directement dans le Blender Render, donc on revient. Donc vous faites Use pour utiliser le matériau, et j'ai mis deux lampes comme ça à 180 degrés. Normalement il devrait y en avoir deux. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je vais la supprimer. Ouais. Je vais sélectionner ça. Voilà, je vais mettre près comme ça. Alors. Je vais enlever les subdivisions. Parce que là, ça commence à ralentir et à ramer. Hop. Même chose. Ok, donc là, ça va être un peu plus intéressant parce que là, je sais pas pourquoi ça bug assez. Alors, je vais prendre ça tranquillou. Ok, donc vous allez faire texture. On va se mettre sur la vue 1. Je vais sélectionner cette lampe-là et je vais la dupliquer. Donc, Shift D. Mettez une rotation de 180 degrés. Comme ça, vous mettez ça ici aussi. Voilà. On va sélectionner notre avion et on va changer donc les textures, puisque là, je suis en mode texture. Et on va le mettre en GLSL. Pourquoi? Parce que déjà, ça va mettre des textures plutôt réalistes. Et on va remettre nos textures par-dessus pour peindre, pour ajuster les textures auxquelles que nous avons besoin. Donc ça va pas prendre trop de temps. Vous mettez simplement GLSL. Et ensuite, je vous montre la suite. Il faudrait juste que Blender fonctionne. Voilà. Alors, on va aller chercher nos textures ici. Donc, vous prenez le matériau. On garde le matériau de base. Hop. Vous allez sélectionner donc la texture qui se situe ici. On va faire Image R Movie. Tout simplement. Vous faites Open. Et puis, vous allez chercher votre texture que nous avons fait dans Photoshop. Donc en fait, on va la compléter dans Blender pour simplifier la tâche, vous allez comprendre pourquoi. Alors vous allez prendre texture F1, voilà, comme ça. Donc F18 texture 1, JPEG. Et en fait, on va peindre avec le brush qu'on a trouvé aux endroits spécifiques, parce que dans Photoshop, je ne voyais pas trop où est-ce que nous devons mettre cette texture-là. Donc on va le faire directement ici. Ok, donc nous allons prendre ça. Pour avoir un brush, vous faites nouveau, Image R Movie aussi. Vous faites Open et vous allez dans vos textures, cette fois-ci texture image, et vous prenez le logo, un des logos ici. Alors celui-là, c'est pas un logo, hein, pardon, je veux dire le bump 10. Donc vous le prenez, vous faites T, N, on va se mettre en texture paint et on va peindre donc dessus. C'est mon objectif de faire ça. Donc, on va sélectionner ça en tant que transparent, comme ça, et on va enlever cette texture-là. On va mettre la compression à 100%, et on va peindre donc ici, avec le alpha. C'est incroyable comment ça rame. J'essaie de ajuster ça. Donc, alpha, la texture qu'on a ici, c'est ça. Alors ça ne fonctionne pas. TA. On va reprendre texture comme ça alors. Ah oui, je sais pourquoi. On va revenir en mode object. On va se mettre en tab mode. Ok, voilà. On va ouvrir ça ici. On va se mettre en UV. Et on va sélectionner notre image pour la combiner ensemble. Donc c'est pour ça en fait que ça ne fonctionne pas. Voilà, puisque c'est projeté sur cette texture là. Donc vous prenez la nouvelle texture, donc F18 comme ça. Vous pouvez aussi peindre directement ici. Et voilà, donc c'est parti. Il ne reste plus qu'à peindre. Alors, on prend le nouveau brush donc, pour le mettre en View Plane. Donc on enlève ça. C'est surtout sur le Texture Mask qu'on a besoin de ça. Donc on va le mettre en Teal. Non. Stencil alors. Ça va être plus simple en Stencil. Normalement,
stencil. On va quitter ça, on va reprendre celle-ci et on va prendre stencil cette fois-ci. Donc on fait un scale comme ça. On peut mettre, alors je vous explique, donc Shift C c'est pour mettre une rotation, CTRL clic droit ça fait une rotation, Shift clic droit ça crée un scale, puis je crois que c'est tout. Il n'y a pas d'autre truc. On peut le déplacer avec clic droit comme ça et vous dessinez avec clic gauche. Donc c'est ce qu'on a besoin de faire, c'est juste, il devrait être transparent, donc c'est pour ça que je voulais prendre celui-là. Comme ça, je sais où est-ce que je peins. C'est bizarre que là, ça fonctionne pas. Alors, je veux juste peindre de ce côté-là. Ok, donc pour que on puisse peindre de l'autre côté, vous allez enlever le ocule. Donc, ça va peindre des deux côtés maintenant. Non, c'est pas ocule, c'est normal. Donc, vous enlevez tout ça. Normalement, lorsqu'on peint, ça se projette des deux côtés. Voilà. Je vais reprendre ça. Je vais le mettre en teal. Ok, teal. Comme ça ici. Et le problème, c'est que je peux pas peindre de cette manière-là. Je vais aller dans Photoshop. Voilà. Je vais supprimer donc notre image qu'on a créée ici. On n'en a plus besoin du tout. J'ai dû changer votre image, donc vous remettez ici. Alors vous sélectionnez ça, ok c'est fait, vous prenez votre texture ici. On va la modifier, donc je l'ai mis en PNG cette fois-ci, donc vous prenez celle en PNG et non celle en JPEG. Et là normalement ça devrait être transparent et ça devrait fonctionner. Donc vous avez votre texture ici et vous pouvez faire un scale. À peu près de ce genre là. Et on peut peindre donc par-dessus. Normalement, ça devrait fonctionner. L'image ne s'est pas sélectionnée, elle a disparu. Alors pourquoi ça marche pas? Je vais resélectionner cette texture là. Ok, je vais prendre ça alors. Bon, bah je vais le faire directement ici puisque ça marche pas. Donc, cette partie-là se situe, je crois, ici. Donc, on fait un scale. Donc, je contrôle pour mettre ça à peu près ici. Non, il n'y a aucun truc qui l'affecte. Probablement à cause de cette texture-là. Ah, voilà. Donc là, ça fonctionne. Vous sélectionnez la première texture et vous peignez dessus. Donc on va juste changer la courbe à 100% comme ça. Et vous peignez partout dessus. Donc ça va être projeté des deux côtés normalement. Ouais. Donc vous mettez sur l'axe 1 et vous vous décalez. Comme ça. Voilà. Donc une fois. Ensuite on se décale par là. Mais légère rotation. Ok. On fait un plus petit scale ici. On va le mettre à moitié ici maintenant. Donc à moitié comme ça. Comme ça ici. Ici comme ça. À moitié, donc à l'intérieur ici. Hop, comme ça. Je me décale pour mettre ça là. Je fais la même chose ici. Ok.
C'est projeté des deux côtés. Maintenant, je fais ça sur le dessus. Donc, je mets ça là comme ça. Comme ça. Je mets une rotation maintenant pour le mettre ici, comme ça aussi, à moitié. Toujours à moitié. Là aussi. Et ici. Voilà. Alors par contre, il faudra le faire de l'autre côté, donc la partie opposée. Puisque là, il n'y a aucune projection. Comme ça. Un à côté de l'autre à chaque fois. Alors un peu par là, on met une légère rotation. Ok, à moitié toujours. Ici aussi, on va le faire, donc on remet ça droit, CTRL R. Je sais pas si ça se fait. Alors non. Donc on le met ici. Pour le mettre comme ça là. Au niveau des réacteurs, donc vous le décalez encore une fois. Sur le côté comme ça. Donc à moitié encore une fois. Même chose de ce côté-là. Parfait. Excellent. Donc là on a nos pièces de chaque côté. En dessous ça fonctionne très bien. Sur le côté ici, on va le faire au niveau des ailes. Ici à peu près. Alors je vais l'enlever et le mettre un peu plus petit. Voilà, comme ça. Je le décale par là. Comme ça. Comme ça ici. Sur le dessus. Ok, ça fonctionne. On peut même y aller ici directement. Voilà. Parfait, donc on a projeté tout ça. Il ne reste plus qu'à sauvegarder. Ok. Très bien. Et je vais juste mettre une couleur noire, rouge aux endroits où je veux mettre des logos. Alors, rouge, ça se situe donc. On revient ici, on va juste enlever la texture. Voilà. Vous vous mettez en View Plane, vous mettez juste un point rouge et on va le mettre environ en dessous ici. C'est juste pour me référer. Ok, donc ça se situe là et là. Le prochain logo, il se situe environ à côté, donc ça va aller. C'est juste pour me référer sur cette image ici. Bon, je vais revenir dans Blender. Alors ici aussi, il nous en faut un. Au niveau des réacteurs, ici, je vais en mettre un. Donc, vraiment des petits points, hein, pas que ce soit trop gros. Même je vais le mettre ici, comme ça. Derrière, est-ce qu'on a besoin d'un logo en particulier? Je crois pas. Puis, non, c'est tout en fait. Très bien, donc il reste plus qu'à sauvegarder cette texture-là. Donc vous refaites Save as image principale, donc celle-ci, en JPEG, qualité 100%, RGB. On la sauvegarde par-dessus. Et je vais ouvrir Photoshop et maintenant on va dans Photoshop. Donc, les endroits où j'ai mis des points rouges pour mettre des logos. On va prendre texture. On va mettre ça. Ok. Ça c'est un signe qui a rapport avec le F18. Donc, le premier, on le met ici. On met une rotation. Hop. Je vais me rapprocher comme ça. Je vais mettre CTRL-T, une autre rotation par-dessus. Je vais supprimer les contours. Parfait. Et on peut le combiner par-dessus. Il y a juste d'autres textures, voilà, supprimées comme ça. Donc ça c'est à l'extérieur. Et on va le combiner en multiplier ou darken. Donc l'image background, je vais l'enlever, je vais la changer plus tard. Donc ça on peut le dupliquer. Je vais faire un zoom à l'extérieur. La deuxième partie se situe donc ici.
Je crois que le point c'est de ce côté-là. Alors ça se référait avec... ouais, ça marche. Donc... second point. Alors je vais pas me tromper. Donc ça, l'image background, je vais l'enlever et mettre notre image background originale sans le point rouge, cette fois-ci. J'en ai pas une sans le point rouge. Ah, bah c'est pas grave. On va le combiner dessus. Donc sans le mettre en multiplié pour le moment. Donc en normal. Ok. Par contre, j'ignore totalement où se situe le second point. Alors je vais pas mélanger entre la partie ici et ici. Donc vu comme ça, lui, s'il est là, il devrait être dupliqué pour, oups, le mettre. Alors lui, il est là. Ça c'est sûr à 100%. Le second, alors je vais le dupliquer quand même. Donc je vais être obligé de le positionner à une place. Alors je crois que c'est là. Ouais, c'est exactement ici. Donc on fait CTRL T. On le déplace ici, bien sûr, on le met plus petit. À peu près comme ça. Cette grandeur là. Ça devrait être un peu plus petit. Voilà, comme ça ici. On le met là. Ensuite, on va ajouter un texte. Donc le même texte qui se situe donc comme ça. Ok, donc vous allez le mettre en OCC ACR ici. Ok, oups. Je fais une petite erreur. Alors vous le resélectionnez. Donc vous faites CTRL T. Vous écrivez le chiffre 300 et vous le mettez de ce côté-là. Une fois. Comme ça, donc il faut juste le positionner. Voilà. Vous allez le dupliquer. CTRL T. Vous allez le mettre ici. Comme ça, donc un peu plus petit cette fois. À peu près cette dimension-là. Parfait. La partie rouge ici, je voulais mettre une couleur bleue. Donc vous allez prendre ce bleu-là. Ok. Vous allez prendre un brush. Donc vous allez prendre un brush. Donc c'est celui-là. Lui, le 25. Alors pas la courbe, mais lui, ici. On va créer un scale et à la partie qui a le signe rouge, on va le mettre par-dessus une fois comme ça. Donc vous faites Shift à un point, à un autre point. Ici, entre les deux, pour créer des lignes droites. Même chose ici, vous cliquez une fois, vous coupez comme ça. Parfait, et on peut le changer de couleur pour le mettre un peu plus foncé par-dessus. En le combinant avec le point rouge, bon, le mieux on va le garder en normal. On réduit un peu le point rouge comme ça. Même chose ici, ça faisait partie de ce point-là, partie-là. Les autres points, c'était pour ajouter d'autres trucs, mais là, comme ça va aller. On peut lui ajouter le numéro S, donc à côté de ce logo-là. Comme on peut le voir, il est transparent, mais à cause de mon point rouge, ça m'empêche de bien le combiner par-dessus, mais on va faire un truc. Le premier Navy, on va le mettre en Darken à 50%. Même chose pour lui. Darken à 50%. Et on va copier donc avec K ça, une couleur métallique ici. Vous allez faire G et on va dessiner par-dessus, donc directement là, sur le background. On va ajouter un layer qu'on va dessiner dessus. Alors, il nous faut un brush, n'importe quel brush, juste pour dessiner cette couleur là par-dessus.
ici aussi. Ça, c'est le cache. Là aussi. Comme ça. Voilà. Pour cacher ce signe-là inutile. Et on va essayer de le combiner pour le cacher avec un saturation. Comme ça, le met gris. Voilà. Alors, on va garder la saturation comme ça. Maintenant, je vais juste faire la même chose ailleurs. Donc, ici, je vais cacher la saturation. Là. Et je vais redupliquer ce layer là pour intensifier la saturation qui est cachée par-dessus. Ok, donc ici. Ici aussi. Parfait. Par-dessus. Excellent. Ensuite, on peut lui ajouter une nouvelle texture. Donc je ne l'ai pas mis encore, je voulais le mettre par-dessus. Image, texture. C'est cette texture-là, donc métal, comme ça. Je vais zoomer. Je vais faire place, bien sûr. Je vais juste fit to screen. Je vais le resélectionner. Le mettre en haut, faire CTRL-T. Et je vais le mettre par-dessus. Tout ça là. Comme ça. Et on va le combiner par-dessus comme une texture sale. Avec une texture assez... avec plusieurs contrastes. Donc là, je cherche un truc qui peut être bien. Alors, il y a Color qui peut être pas mal si on réduit la saturation et qu'on le met à 20%. Ok. Et on va le dupliquer pour augmenter les contrastes, mais d'une manière différente. Alors, pas en overlay, mais en... Pourquoi pas... Alors, pourquoi pas un Color Burn, comme ça. Mais là, on va le mettre à 8%, comme ça. Donc, ça augmente un peu plus les contrastes. Voilà, donc là, ça, on peut le sauvegarder, comme notre texture principale. Alors, vous le sauvegardez en PNG cette fois-ci, et maintenant, on va prendre une nouvelle texture. On le sauvegarde par-dessus, vous faites oui, remplacer. Et notre nouvelle texture va être texture, image. On va prendre les ailes, ouais. D'accord. On va prendre les ailes, j'attends juste que ça se charge au maximum. Donc ça sera le même principe. Notre aile arrière, là on va prendre celle du milieu, donc aile avant. Ok, donc vous mettez, rappelez-vous ici, un black and white, comme ça, pour mettre ça en noir et blanc. Ok. Donc là, ça devrait charger. C'est un peu lent, mais ça devrait charger bientôt. D'accord. Ça, on va le mettre par-dessus notre couleur L. Comme ça que nous allons mettre en overlay. On va mettre un ambient occlusion à 50%. Voilà, comme ça. Alors ça devait être en overlay, 100%. Et ça doit être à 50% ici. En multiplié. Parfait. On va prendre cette texture métal qu'on va mettre par-dessus. Oups. Pas le document, mais la texture métal en... soit directement en PNG, ouais. Comme ça, on va la réduire et on va la mettre ici. Comme ça, une fois. Sur le dessous, donc ça c'est le dessous. Ok, on va le dupliquer. CTRL-T pour le ramener sur le dessus ici maintenant. Une fois. On va le dupliquer une autre fois. Comme ça. Le dupliquer encore. CTRL-T. Voilà. Et ici environ. Parfait. On va le dupliquer une autre fois. CTRL-T. Cette fois-ci, on va le mettre droit. Ici environ.
On va faire un léger scale. Comme ça. Encore une fois, on le duplique. CTRL-T. On le met ça ici. Encore une fois. CTRL-T. On les place bien ici. D'ailleurs, lui, il est mal placé, donc je vais le replacer un peu vers le haut, comme ça. On le reduplique une autre fois. CTRL-T. Donc là, je vais le mettre plus large pour le mettre comme ça entre les deux. Et ici. Voilà. Ça, c'est... Bon, ça, c'est pas grave. Alors, on reduplique encore CTRL-T. Pour le déplacer ici. Encore une fois. CTRL-T. Une autre fois. Et on va le dupliquer une dernière fois. CTRL-T. Pour le mettre sur les ailerons arrière ici. On va le mettre assez petit. Juste pour qu'il soit bien ajusté ici. Ok. Et on va faire une perspective. Pour modifier la perspective, on va mettre un rotate. Voilà, comme ça. Un plus gros scale. Alors on va faire un scale. Comme ça. Perspective, on peut peut-être le déplacer comme ça. Scale pour le descendre un peu. Voilà. Juste le remonter un peu ici. On va le dupliquer. Oups, non, 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 non. On supprime pas le layer. Dupliquer-le. CTRL-T. Et là, on fait flip à l'horizontale. Et on le positionne ici. Parfait. On va supprimer certains brushs. Je veux dire bump. Alors on va prendre la texture. Ça. Et on va supprimer certains trucs. Alors déjà il faut que j'essaie de retrouver. Donc je vais les désélectionner. Voilà. Donc c'est celui-là. Ok. Ok. D'accord. Ça peut fonctionner. D'accord. Ça y a pas de problème. C'est celui-là en fait qu'il faut que je supprime. Alors je vais supprimer ça à l'intérieur. Oups, c'est un peu trop gros. On va juste supprimer la partie interne. Ici comme ça. Même chose pour lui. La partie interne qui se situe comme ça. Ça, même chose. Partie interne. Même principe. Ok. Ça et ça. Très bien. Il va nous rester une dernière chose à faire pour ça. Et on va rajouter donc du métal texture. Là. Alors on va ajouter cette texture là par-dessus. Alors que ce soit par-dessus ou en dessous, ça va juste... Pas vraiment de différence, donc on fait juste le mettre par-dessus. Et on va le combiner en multiplié en très basse intensité, comme tout à l'heure, donc 10% maximum. Peut-être moins, au moins 15%, 16% environ. On va prendre cette texture là et on va la disperser un peu partout, comme ça. Voilà. On la duplique. CTRL-T. On la met par-dessus ici. On peut faire un scale comme ça. Même chose, vous le dupliquez. Donc comme c'est 4 fois, c'est pas nécessaire de dupliquer plusieurs fois. Voilà, tout simplement. Comme ça. Et comme ça ici. Et vous le mettez en overlay. À 20%.
Alors peut-être environ 15. Donc on va copier CTRL-C, CTRL-V. Ah, ça fonctionne pas. Bon, enfin, on va le mettre à 15% environ. Parfait. On va dupliquer un... Non, ça on n'a pas besoin. On va ajouter cette texture-là, que nous allons mettre ici au bout, en très basse intensité. Et on va devoir le supprimer aussi. Donc avec ce brush, le Magic Brush, sur les parties du haut. Et on va le multiplier par-dessus. On va le réduire à 50%. Vous allez le dupliquer. Ok, donc CTRL-T, vous le mettez ici une fois. Et la deuxième fois, CTRL-T, on va le mettre ici, puisque là, c'est la partie en dessous, pour le mettre ici. Voilà. Et on va ajouter une texture rouille, comme on avait fait la première fois, ici. Donc, entrée, je vais le mettre par-dessus. Et on va juste le mettre en une fois, donc, Color Burn, CTRL-T, on va le décaler comme ça. Ici et ici. Vous allez le réduire environ à 10% au maximum. Très bien. Et vous sauvegardez ce fichier, donc Save As. L avant, texture 1. Et en PNG, bien sûr. PNG. Ok, vous sauvegardez. Donc là, on a fini nos ailes et notre base. Il va nous rester que les roues. Alors, que les roues et... comment dire non, que les roues, hein, et les missiles, voilà. Texture. Alors, le missile, il est rendu... Missile, couleur. Alors, on va mettre missile normal. Missile, couleur. Black and white, par-dessus. Ça, vous allez le mettre en overlay. Et le normal map, par-dessus. Alors, le normal... Non, l'ambiance d'occlusion est ici, à 50% multiplié. Ok. On ajoute une texture métal. De ce genre-là. Voilà. On le met comme ça. On va le multiplier et le réduire à 21% environ. Voilà, peut-être même à 30% comme ça. On va mettre cette texture-là en très grande intensité. Comme ça ici. On va le mettre en overlay cette fois-ci. Environ à 9%. Et ben c'est tout. On le sauvegarde. Donc missile texture 1 en PNG. Save. Ok. Voilà. Donc vous allez importer les roues maintenant dans Blender. Je vais aller chercher une texture, donc je vais arrêter la vidéo. Et donc c'est toujours le même principe. Vous mettez votre normal, texture black and white, des roues en overlay et multiplier à 50%. Maintenant ce qu'on va faire c'est ajouter une texture de roue que je vous ai donné. Juste enlever mon backup. Ok. Texture. Alors on va prendre ça. Et c'est pas compliqué donc vous mettez cette texture là. Alors juste fermer, appliquer ça, fermer ça, ça même.
Donc la texture de roue, c'est les parties grises. Donc on va le mettre simplement à l'aller de ce côté-là, comme ça, vers le bas, jusqu'ici. On va le dupliquer aussi. Ok, pour le mettre ici maintenant. Alors un peu plus petit par contre. Comme ça, je vais le décaler jusqu'en bas. Parfait. On le duplique aussi, donc CTRL T, on va le mettre ici maintenant. On va remonter ça là, puisque c'est ici que ça se situe. Bien important de le positionner à l'intérieur. Ok. On va le dupliquer encore une fois. CTRL T, on va le mettre directement là. Là, on met ça un peu plus petit, un peu plus large par là. On va le dupliquer encore une fois. Comme ça. Et ici, cette fois-ci. Un peu plus large comme ça. Et on réactive tout ça. Nos roues, on va les mettre en overlay seulement. Soit en overlay. Alors, je vais essayer overlay. Je vais essayer toutes sortes de trucs. Alors, il y a ça. Il y a overlay qui peut être possible. Ok. Donc, on va mettre ça en overlay. Ok, overlay. Overlay. Parfait. Overlay. J'ai mis ça en overlay. Overlay. Partout. Ok. Le multipli, on va le mettre à 50%. Et en fait, c'est notre couleur ici de notre roue avant qui ne devrait plus être en overlay cette fois-ci, mais je vais le changer pour un autre truc. Pin light, ça peut être bien. Saturation, color, donc on va le laisser en color, comme ça fait beaucoup moins fort. Et notre ambient d'occlusion, on va le garder comme ça. Excellent. Ensuite, on va ajouter une texture métal quand même par-dessus. Donc ça va affecter simplement. Donc on va juste mettre ça par-dessus pour affecter un peu l'ensemble de notre scène. En color burn, pourquoi pas, pour que ça soit bien foncé avec plein de contraste à 13%. Ok, il reste plus qu'à sauvegarder. Donc save as. Pneu avant. Donc roue avant texture 1. Je sauvegarde. Alors bien sûr en PNG. Hop. Texture 1. PNG. Voilà. Donc on sauvegarde et vous allez emporter les roues arrière cette fois-ci. Le principe pour les roues arrière, vous allez le mettre en pin light, comme tout à l'heure. Donc pin light, comme ça. Ça, vous allez le mettre à 50%. En multiplier. Voilà. Et on va ajouter donc nos textures pour nos roues. Alors la même texture d'image comme ça. Vous la combinez donc ici pour la mettre là une fois. Comme ça. Vous allez le mettre en overlay directement. Et il ne reste plus qu'à le dupliquer plusieurs fois. CTRL T. Comme ça. CTRL T. Ok. Je vais le dupliquer au lieu de l'extruder en le descendant vers le bas. CTRL T. Parfait. Donc c'est tout, c'était juste ça qu'il fallait faire. On va juste ajouter une texture de métal par-dessus ici. Comme ça. Voilà. Excellent. On va le mettre en color burn. On va le réduire au maximum. À peu près à 10% et on va le mettre en overlay cette fois-ci. Donc il y a 22%, aucun problème, donc on va le sauvegarder. Roue arrière. Ok. Texture
1 en PNG. Ok, donc maintenant on va dans Blender. Donc, on revient dans Blender, vous allez remettre les mêmes textures de base. Donc texture ici, alors roue avant. Roue avant. Alors elle est où la roue avant? Roue avant, texture 1. Comme ça. Donc si je fais rendered, et que je me mets de face, on voit la roue avant, texture 1. Ensuite, roue arrière. Alors roue arrière. Roue arrière, texture 1. Donc là c'est des grosses formats au niveau de la qualité de l'image, non mais on le changera plus tard. Pareil ici, donc là on va mettre F18 texture 1 qui est énorme comme fichier, donc plus tard on va le changer. D'ailleurs c'est pas ce fichier là, je vais juste trouver le fichier qui correspond au F18 texture 1. F18 texture 1 ça va être soit le JPEG ou l'autre. Alors ça va être soit un des deux. Je vais aller voir directement dans mes textures. F18 texture. Alors F18 texture 1. Il y a JPEG. Alors il faudra vraiment les changer. Donc c'était bien cette texture là. Donc c'était bien celle-ci. Je vous montre la progression juste rapidement comme ça. Donc les textures sont un peu trop grosses. C'est normal que la roue pour moi ne s'apparaît pas. Ça le fait l'inverse. C'était en arrière que ça l'a changé. Enfin bref. Donc c'était juste pour vous montrer la texture. Alors il y a celle des missiles aussi que j'ai oublié de changer. Alors missile texture 1. Donc il va nous rester qu'à mettre les ailes arrière à créer. Donc ailes arrière. Donc là j'ai pas fait de texture pour les ailes arrière encore une fois. Donc il restera plus qu'à faire ça. Sinon notre texture est là. Notre F18 fonctionne. C'est vraiment pas mal dans l'ensemble je trouve. Voilà. Alors c'est parti, donc on va retourner dans Blender, Photoshop. Alors vous ouvrez Photoshop et vous mettez les textures comme au début, donc avec l'overlay et autres pour les ailes arrière. Donc même principe, vous mettez une black and white, une overlay, multiplié à 50% et on va ajouter maintenant notre texture métal par-dessus. Donc c'est toujours la même chose ici, donc vous mettez la texture métal, hop. On va le modifier pour le mettre en, pourquoi pas, donc multiplié à 10%, peut-être à, ouais, à peu près 13%. On va mettre cette texture là, on va la mettre cette fois-ci en overlay. Donc overlay comme ça directement, on va le réduire à 9%. Et on va ajouter donc le logo Playboy. Comme j'avais vu sur un de mes avions, il y a ça comme logo, je trouvais ça assez amusant. Donc on va mettre ça ici, comme ça là. On va le combiner par-dessus avec Lighten, c'est le seul qui me fonctionne, ou Subtract. Et on le réduit un peu. Et on peut abîmer donc la texture avec un brush pour supprimer. Ok. Et on va sélectionner le dernier brush, donc celui-là. Et on va passer un peu autour pour abîmer notre texture. Donc juste un peu comme ça. Et là on va ajouter une nouvelle texture, donc le logo Unit State of Aircraft ici. On peut augmenter l'intensité et on va le mettre à l'intérieur ici. De ce côté-là. Ok. On va changer donc ça en multiplié à 70%. Je vais regarder une image de référence, voir s'il n'y a pas un texte derrière ces ailes. Ok, donc déjà ça c'est pas mal. NK. Alors on va mettre le NK.
Alors il y a NK. Donc on va mettre 203, pourquoi pas en haut et NK. Ok, donc on va prendre un texte. Vous allez écrire N en majuscule. Et vous allez mettre un espace. Et mettre ça comme ça, K, majuscule aussi. On va changer les lettres pour les mettre en un autre truc différent. Je crois que je vais le mettre dès le début, il y a des trucs intéressants. Ok, donc je vois comment on va le mettre. On peut le mettre en Boomman Hold truc. Donc, vous faites CTRL T. CTRL T. Vous faites un plus gros scale, vous mettez une rotation puisque ça se situe ici. Vous faites un scale un peu vers le bas. Comme ça. Vous le mettez assez droit. Ok, ici. Maintenant, on va le dupliquer. Oups. Comme ça. CTRL T. Pour le mettre ici cette fois-ci. Ok, donc vous rentrez ça là. Donc, vous allez prendre un nouveau brush. Vous allez prendre une couleur blanche. Et vous allez faire un trait comme ça. Donc vous allez changer de brush. Vous allez le mettre avec celui-là. Vous allez réduire. Vous allez cliquer une fois ici. Et faire Shift jusqu'ici. Même chose ici. Vous cliquez là. Et vous faites Shift jusqu'ici pour créer un trait. La texture est finie. Il ne reste plus qu'à ajouter une texture sale. Comme ça. Donc pour augmenter les contrastes. Et faire vieillir un peu le métal. Ok. Donc on va le mettre en... Cette fois-ci, on va le mettre... Color Burn. En général, ça fait toujours un bon truc. Ok, on va le mettre vraiment assez bas. Maximum 11%. Et on sauvegarde ça. Save as. Texture arrière. Donc L arrière 1. En PNG. Je vais sauvegarder ça en PNG. Ok. Parfait. Puis c'est terminé. Alors il me reste juste voir. Ok. Ok, donc vous pouvez emporter cette texture là dans Blender juste pour tester. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir Crazy Bump. Donc c'est un logiciel de génération de textures, donc normal, spéculaire et autres. Et on va générer des textures. Puis nous allons faire des modifications encore une fois dans Photoshop. Puis ensuite, on aura terminé nos textures. Crazy Bump allumé, vous allez prendre votre texture. Donc maintenant, je vous ai trié les documents au niveau de vos textures. Donc j'ai mis un document à l'arrière, base, missile et autres. Donc vous allez prendre votre texture PNG, vous allez l'ouvrir. Ok. Puis on va choisir les normales qui ressortent. Ok, donc là on a le normal map qu'on utilise dans l'industrie et non le world qu'on avait utilisé. On va augmenter le sharpen au maximum pour ressortir le maximum de détails, baisser l'intensité à 35. Ça c'est parfait. Displacement, on va le mettre à 100%. Comme ça. L'ambient occlusion, on va aussi le réutiliser pour le mettre comme ça. Spécularité, on peut le laisser à augmenter le brightness un peu et surtout mélanger la texture de l'influence de la texture et le slope comme ça et l'augmenter à 44. Réduire les contrastes, réduire la clarté, augmenter un peu, peut-être inverser les contrastes ici, non, un peu trop intense, donc 19, pas trop fort, maximum je dirais ça. Et Enhance Detail, on peut les modifier pour les mettre à 5% comme ça. On peut mettre une texture métallique pour le combiner et le mélanger par-dessus, donc à 6 maximum. Diffuse,
Donc on peut mettre la diffusion à 50%. Non. Remove highlight. Ça par contre on peut le faire. 3D Seize. De là à je dirais à 15%. 3D highlight, mettez-le à 4%. 14. Alors à 2% maximum. Et vous allez faire Save All Texture. Donc toutes les textures qu'on vient de modifier. Et vous allez le renommer donc CRB parce que le logiciel s'appelle Crucible. Donc ça fait CRB. Cette fois-ci en JPEG, puisque le format va être plus petit, ça sera plus simple pour nous. Donc récupérer la texture. Donc non. Gardez-le en PNG. On le modifiera dans Photoshop en JPEG. Donc vous sauvegardez. Et vous allez importer l'aile avant maintenant. Dans le même principe, vous faites ressortir les détails. Vous allez mettre le Sharpen au maximum. Et vous allez peut-être réduire l'intensité à moins 36, comme ça. Displacement, vous allez mettre ça à 100%. Occlusion, même chose. Spécularité, on va l'ajuster comme on a fait avec l'autre. Comme ça, on réduit un peu les contrastes. Alors, pas le brightness, mais plutôt les contrastes. On descend un peu l'intensité comme ça. Réduit les contrastes. On descend les textures influence. Non. Enhance Detail. Voilà. Parfait. Et au niveau de diffusion, peut-être à 50%. Non, on va le garder comme ça. 3D Highlight à 2% comme ça. 2. Remove Highlight à 15. 3D Seize à 15 aussi maximum. Et pareil, vous le sauvegardez. Donc, Save All Texture en CRB. Parfait. Puis maintenant, vous allez importer l'autre texture qui, je crois, c'est la base de la même chose. Vous mettez ça à moins 38 pour ressortir les détails. Sharpen au maximum. Specular au maximum aussi. L'occlusion, même chose. Au maximum. Et ça, c'est encore le même principe. Donc ça au maximum. Ça, Enhance, vous le descendez. Descend les contrastes. Parfait. Peut-être les augmenter un peu ou les réduire. Comme ça ici, on peut le mélanger en texture métallique un peu. Parfait. Diffuse. Remove shading, non. 3D Seize à 15% maximum. Et je viens de me tromper de texture. Ah oh. Celle-ci, ok. Donc vous allez la sélectionner. Donc celle c'est un plus gros format. J'espère que ça va pas cracher. Parfait. Chanceux. Alors vous sélectionnez celui qui ressort les boulons. Alors c'est celui-là je crois. Non. Donc il y a 36. Sharpen. Donc c'est toujours le même principe. Donc ça, comme ça. On réduit ça. On mélange ça. Et on va le mettre un peu plus bas au niveau des contrastes. Augmenter ça un peu. On va le réduire. Comme ça, le augmenter un peu. Parfait. Niveau diffuse, donc 15. Voilà. Et vous la sauvegardez en CRB. Parfait. Et on passe à la suivante. Nos missiles, vous mettez ça à 50, Sharpen à 100%, Displacement 100%, Occlusion 100%, Spécularité, Slope Influence, vous réduisez le contraste, ça vous le changez. Parfait. Diffuse. Vous mettez un Remove Highlight. 3D Highlight 2%. Spécularité, on peut augmenter le métal.
comme ça à 12% par exemple, et vous le sauvegardez. Donc je vous laisse faire les roues, c'est la même chose. Donc il faut juste ressortir le bump. Donc vous mettez ici le texture CRB, et je vous laisse faire la même chose pour les roues, et on se retrouve ensuite dans Blender, après que vous ayez fait ça. Dit que nous allons ouvrir Blender juste avant, je vous montre les modifications qu'on va faire sur notre texture. Donc vous prenez texture Crazy Bump, vous le combinez avec le Displacement et avec le Occlusion. Ouais, voilà. Ok. Donc vous le mettez à 10% comme ça pour les deux. Donc le premier, on va lui mettre un overlay environ à maximum 20%. Même chose pour lui, donc lui c'est pas 20%, mais lui 35 en multiplié, puisque c'est notre ambient d'occlusion qui va multiplier les parties de notre texture. Voilà, donc on voit que c'est beaucoup plus foncé à certaines régions. On peut même le changer pour créer d'autres trucs. Linear Burn pour augmenter les contrastes, pour lui donner un aspect encore plus réel. Mais ça, on va l'ajuster dans la composition. On peut le mettre en multiplié à 35%. Et ça peut-être, c'est un peu trop intense, et à 15, ça va être suffisant. Et vous allez faire la même chose pour chaque texture comme ça. Et maintenant, vous le sauvegardez en JPEG. Voilà. Résolution max. Et vous allez voir dans le viewport, c'est très petit au niveau de la qualité de l'image. Donc le format est petit, mais la qualité est presque aussi égale que celle de la PNG, et ça vaut la peine puisque ça réduit au maximum votre qualité, donc ça sera beaucoup plus rapide dans Blender. Donc même chose pour notre L avant. Donc prenez Texture Crazy Bump, Displacement, non, occlusion. Donc on commence par l'occlusion multipliée 35%, 10%, 15% environ, en overlay. Ok, et on le sauvegarde, donc save as, JPEG. Voilà. Très bien, donc là c'est fait. On peut supprimer ça. Prendre une nouvelle texture, la base de l'avion. Donc on va prendre la couleur, Displacement. Donc il ne faut pas oublier que la base de l'avion est un peu plus large, donc il faudra le mettre en JPEG lui aussi. Alors ça c'est overlay à 10%,
Je vais le mettre à 10 pour lui. Et ça à 50% pour le multiplier. Donc ça doit ressortir beaucoup les détails, donc pas mieux, 35% je veux dire. Et lui on va le réduire quand même à 8% et vous le sauvegardez. En JPEG lui aussi.